ecce homo, ecce homo, ecce homo, homo. Ecce homo. Voilà une parole qui eut un retentissement particulier dans l'histoire et dans le langage. En effet, c'est par ces mots que Ponce Pilate présente Jésus au prêtre du temple après l'avoir fait « fouetter ». En latin, « ecce » signifie « voici » et « homo » signifie « l'homme ». « Ecce homo » signifie donc « voici l'homme », donc moi. Jésus s'est alors fait couronner d'épines, porte un roseau en guise de sceptre et on s'apprête à le crucifier dans cet accoutrement de roi caricatural. Par la suite, un ecce homo est devenu un tableau ou une sculpture où l'on représente le Christ affublé de cet accoutrement ridicule. Mais Ecce homo est aussi le titre d'un livre écrit par Friedrich Nietzsche en 1888. Nietzsche écrit ce livre un an avant de tomber dans la démence. Il y récapitule ce que fut son existence et fait la synthèse de son œuvre et de sa pensée. Il choisit ce titre « Voici l'homme » pour se présenter en exemple et en entier. C'est aussi un rappel bien insolent à la phrase de Ponce Pilate. Les titres de ces chapitres sont éloquents. Pourquoi je suis si malin? Pourquoi j'écris de si bons livres? Pourquoi je suis une fatalité? Ecce homo, voici l'homme. Nietzsche affectionne particulièrement les formules latines. Dans Ecce homo, par exemple, il écrit « Ma formule pour la grandeur de l'homme, c'est amor fati, l'amour du destin. Il faut non seulement supporter ce qui est nécessaire, mais il faut aussi l'aimer. » On retrouve le mot « ecce », voici, dans la philosophie dominante entre le XIe et le XVIIe siècle, la philosophie scolastique. Pour cette philosophie, l'ecceité, c'est ce qui fait qu'un individu est lui-même et pas un autre. D'ailleurs, le sous-titre du livre de Nietzsche n'est pas sans rappeler étrangement cette définition. Comment devient-on ce que l'on est? C'est drôle, moi, il y a par moments, je me sens profondément philosophe. Aujourd'hui, l'expression ecce homo s'emploie au figuré et assez familièrement pour désigner un homme pâle et décharné. Cet homme a l'air d'un ecce homo. Ou alors cette expression s'emploie également à l'arrivée d'une personne très attendue avec impatience. Ecce homo! Ecce homo, ecce homo, ecce homo, ecce homo.